Le problème, c'est qu'il y a dans sa gestion de la chose politique un certain nombre d'antivaleurs. Les élections viendront, nous parlerons de tout ça, de faits précis. Mais il y a des antivaleurs qu'on dénote, qu'on peut relever dans la démarche d'un homme politique. La transhumance politique à l'extrême. Nous retrouvons le même schéma qui l'a conduit à se séparer de la famille politique de Joseph Kabila au cours de la législature passée. C'est le même schéma. Plus on s'approche d'un cycle électoral, et plus il rompt les amarres pour ne pas avoir à partager un bilan dont il est lui-même un des plus importants responsables. C'est ce qui s'est passé avec Kabila, c'est ce qui se passe avec Félix Tshisekedi. Ensuite, il y a la tendance à la corruptibilité, vouloir corrompre les fonctionnaires, les juges, les magistrats, profiter peut-être de la crédulité des uns ou de la boulimie des autres, des gens qui veulent aller en Europe, sur la coulée douce, et lui, il a de l'argent, il peut leur offrir cela, et il leur donne comme condition de pouvoir casser du sucre sur le dos de ses anciens alliés. Ah oui, moi, même cette affaire de justice, de Stoupice, ce n'est pas Stoupice, derrière Stoupice, c'est la famille politique. Et on a vu cette dame magistrat qui est partie à l'étranger, et aujourd'hui on voit encore un magistrat qui parle du fait qu'on veut lui demander de priver à Katumbi les moyens de combattre un régime politique. Un mot qui ne doit pas sortir de la bouche d'un magistrat. On constate aussi chez lui une tendance à l'extraversion. M. Katumbi vit les yeux et l'esprit tournés vers l'extérieur. Pour un Congolais, ce n'est pas normal. Un leader politique congolais, ce n'est pas normal que le Congo subisse une agression comme celle que nous sommes en train de subir à l'Est et qui nous a occupés pendant la toute première partie de cette émission et qu'il ne pipe mot, aucune condamnation. Nous n'avons pas enregistré de condamnation ni du Rwanda, ni du M23 de la part de Moïse Katumbi. Au contraire, M. Katumbi trouve que l'état de siège que Félix Tshisekedi a proclamé et que nous, au Parlement, nous avons renouvelé, reconduit à maintes reprises pour mettre le Nord Kivu et l'Ituri en état de pouvoir supporter le poids de cette agression, il appelle ça un malheur. Mais un malheur pour qui? Quand nous donnons à l'administration de ces provinces à la responsabilité des militaires, quand nous confions ces administrations à des militaires. C'est un malheur pour qui? C'est un malheur pour nos ennemis. Et donc, ce silence-là face à l'agression que le pays subit démontre bien la nature extravertie de la pensée politique de cet acteur politique congolais. Et j'ai donné l'exemple de son discours lorsqu'il a visité un lieu de pèlerinage, là où des Juifs se sont fait tuer par les nazis allemands, où il est allé dire qu'on le déteste au Congo parce qu'il est juif, alors que beaucoup de Congolais ignorent même cette histoire-là, parce que les gens qui connaissent un peu l'histoire et qui ont pu apprendre ou lire dans des livres d'histoire ce qui s'est passé pendant la guerre mondiale se comptent sur le bout des doigts, avec le nombre des intellectuels et tout ça, et il veut opposer le pays qu'il veut diriger à toute une communauté internationale qui a fait de cette lutte contre la Shoah, qui a vu des nazis allemands exterminer 6 millions de juifs, il veut rendre les Congolais solidaires des nazis allemands. Attendez, excusez du peu, mais cette solidarité qu'il veut nous coller avec les nazis allemands me pose problème en termes d'extraversion de la pensée politique et l'auto-victimisation. M. Katumbi a eu tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, grâce à deux personnes, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et il a craché sur ses mains qui lui ont donné
tout ce qu'il a pu avoir en se prétendant victime. Donc une tendance à ce qu'on appelle le situationnisme, se mettre toujours en situation de victime. Pour ne pas dire l'opportunisme au sens négatif, parce qu'il y a un opportunisme positif. Mais ça, c'est vraiment un opportunisme au sens négatif. C'est ce que je peux dire.